Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17. Alors les marchés financiers en ce moment vont très bien et ils accueillent plein de nouvelles entreprises en bourse et on s'en réjouit. C'est le cas d'Aramis et son cofondateur Guillaume Paoli est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Aramis, belle histoire entrepreneuriale de ce vendeur au départ de voitures 0 km puis petit à petit du marché de l'occasion. Aujourd'hui, vous avez quand même un chiffre d'affaires plus d'un milliard d'euros par an. Vous êtes aujourd'hui une filiale de Stellantis et vous allez donc voler de plus en plus de vos propres ailes puisque vous allez sur le marché financier qui vous valorise 2 milliards d'euros. C'est une belle surprise, non ? Alors, c'est une belle surprise. Quand on regarde la taille du marché, un marché qui est absolument gigantesque, 410 milliards d'euros en Europe, ça montre qu'en fait, on a un potentiel de croissance infini, pratiquement. Et c'est ça, je pense, que les marchés vont valoriser. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, 2 milliards de ballots pour un chiffre d'affaires de 1,1 milliard, c'est pas énorme. Donc j'imagine que dans ce secteur, les marges sont pas très élevées et qu'effectivement vous faites du volume, mais qu'ensuite, comme il y a de la concurrence, comme c'est un marché européen, il faut se battre sur des marges les plus serrées possibles. J'imagine que c'est pour ça pour l'instant. Alors on a un modèle économique de distribution en ligne. Alors on est le seul opérateur dans notre secteur à être profitable. Les distributeurs en ligne dans l'automobile sont tous déficitaires sauf nous. Et Aramis, c'est surtout une histoire de croissance. Donc, on a cofondé cette entreprise en 2001 et depuis 2003, on a fait à peu près 30% de croissance en moyenne chaque année. Donc, Aramis, c'est une valeur de croissance et je pense que c'est ça qui est valorisé par les investisseurs. Alors, c'est pas que des voitures d'occasion, ce sont des voitures, on pourrait dire reconditionnées. Il y a la mode du smartphone reconditionné parce que vous avez 3 usines dans lesquelles vous remettez complètement, quasiment à neuf la voiture. Ce qui fait que quand on commande chez vous et quand on reçoit son véhicule, il est en tout cas d'extérieur, il est flambant neuf. Alors, on reconditionne les voitures en usine, ce qui nous permet à la fois de délivrer une qualité très homogène et vraiment des véhicules très fiables, et en même temps de garder les coûts sous contrôle, et donc de proposer des produits avec un rapport qualité-prix effectivement imbattable. Qu'est-ce qu'on change en général quand on reconditionne une voiture ? Parce que sur les téléphones, on sait, on change la batterie, l'écran. Qu'est-ce que vous changez, vous, en général ? Ça dépend de l'âge de la voiture. On vend des voitures qui ont de 0 à 8 ans, mais on va faire une révision selon les normes du constructeur, on va retoucher les imperfections de la carrosserie, et on va permettre aux gens de pouvoir rouler au moins 1 an sans devoir passer chez le garage pour faire une révision. Ça veut dire qu'il y a un prix de l'occasion, une cote Argus, et puis il y a un prix du reconditionné de plus en plus, parce qu'une voiture qui a 60 000 km qu'on achète directement à un particulier, elle vaut forcément moins cher que la voiture reconditionnée qu'on achète chez Aramis, non ? Ça paraît très logique. Alors, si vous voulez, l'automobile, c'est le deuxième poste d'achat des ménages. Un ménage, quand il achète une voiture, plus de 90% des ménages français ont une voiture, il s'engage. Et donc, chacun, quand il achète, va faire un petit peu son marché, va faire sa petite étude de marché. Et le véhicule reconditionné, notamment chez Aramis, présente vraiment un très bon équilibre entre fiabilité, sécurité et prix. Et on trouve toujours une voiture un peu moins chère quelque part. Mais ce qu'on propose, nous, c'est vraiment ce rapport qualité-prix. Ouais, parce que je voulais dire, c'est que c'est normal qu'elle soit plus cher à kilomètre égal votre voiture parce qu'elle a été complètement remise aux normes quand même. Alors en général, elle est plus chère que les voitures qui sont échangées entre particuliers. Normal. Puisque les voitures vendues entre particuliers, il n'y a pas de garantie, alors que chez nous, il y a toute une collection de garanties, comme 1 an de garantie, satisfait ou remboursé, et j'en passe et des meilleurs. Il y a le gros métier aussi de la logistique, parce que ces véhicules, vous allez les livrer directement chez les particuliers, c'est ça ? Alors on livre soit directement chez les particuliers, soit dans notre réseau de centres clients. On a 31 centres en France, 60 en Europe. Et effectivement, dans le e-commerce, et on est un e-commerçant avant tout, la logistique est très importante. Et par exemple, en France, on a lancé il y a quelques semaines la livraison en 24 heures. Donc si vous commandez le matin, vous pouvez être livré dès le lendemain. Ah oui. Une très large sélection de voitures. Bon, vous allez donc lever des fonds parce qu'il y a une augmentation de capital à l'occasion de cette cotation. Vous allez vous-même, en tant que fondateur et votre cofondateur aussi, céder une partie de vos actions. C'est bien, après 20 ans, de réaliser une partie de l'entreprise qu'on a menée. 20%, 25% de flottant. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent ? Pas vous personnellement, faites ce que vous voudrez, mais de l'augmentation de capital. Alors Aramis, c'est une histoire de croissance. Donc ce qu'on veut, c'est poursuivre cette croissance sur ce marché qui peut en absorber pendant très longtemps. Donc les 250 millions d'euros qu'on va lever vont nous servir essentiellement à continuer l'extension en Europe, à aller faire plus de fusions-acquisitions. On en a fait 3 dans les 4 dernières années. Dans quel pays vous avez fait jusqu'à présent ? Alors on est en Espagne,
en Belgique et plus récemment au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui est le marché numéro 1 pour les véhicules d'occasion. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc, on a encore beaucoup de place pour croître. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de croissance, cette croissance européenne. Et donc, il y a, selon vous, quels sont les pays sur lesquels vous avez envie d'investir assez rapidement ? Les plus gros marchés sont forcément regardés de près. Italie, l'Allemagne. Allemagne, Pays-Bas, Pologne, mais on a vraiment une ambition européenne. Il y a déjà des acteurs comme vous, c'est-à-dire, quand je dis comme vous, ça veut dire des acteurs qui ont un peu industrialisé le marché de l'occasion dans ces pays-là, et qu'il faut absolument racheter, ou est-ce qu'on peut être nouvel entrant ? On peut être nouvel entrant, on peut racheter. On est sur un marché où il y a énormément de concurrence, mais qui est très fragmenté. Chaque opérateur a finalement une toute petite part de marché. Et nous, on est en concurrence avec les concessionnaires, avec les marchands de voitures, avec les particuliers. Et il y a quelques sites de e-commerce automobile qui sont plus petits, qui se développent. Mais donc, on a énormément de concurrence. Mais le marché peut absorber pas mal d'acteurs. Il y a pas mal de nouveaux acteurs aussi qui arrivent, comme dans tous les métiers, un peu disruptifs, des acteurs du web, des applis. Comment vous essayez de contenir leur progression, ou est-ce que vous avez les mêmes outils qu'eux ? Est-ce que déjà vous vous considérez comme un nouvel acteur alors que vous avez 20 ans ? Alors, vous savez, nous, depuis effectivement presque 20 ans, on court dans notre couloir. Donc nous, ce qui est important, c'est de bien servir nos clients, d'avoir une équipe engagée, de faire de la croissance et de rester profitable. On a la chance d'être sur un marché qui peut absorber une croissance absolument infinie. Et donc, on déroule notre plan. On a nos atouts. Donc, nos atouts, c'est une plateforme digitale, un modèle complètement intégré de l'approvisionnement de voitures jusqu'à la livraison. Et je pense que ça fonctionne bien. Le véhicule d'occasion reconditionné, dont on a lancé le concept en 2014, a trouvé son public. Et c'est le fer de lance de notre croissance aujourd'hui. Aujourd'hui, Stellantis est donc toujours votre actionnaire à 70%. J'étais étonné parce qu'il ne profite pas de cette introduction en bourse pour se désengager un petit peu. Ils vont conserver 70% du capital ? Alors, Stellantis, précédemment PSA, est entré au capital fin 2016 pour nous soutenir dans notre expansion européenne. C'est notamment grâce à ce partenariat qu'on a pu s'étendre dans les 3 pays que je mentionnais. Ouais. Pour eux, c'est un actif stratégique. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas vendre d'actions parce qu'ils pensent que l'actif va se valoriser. Et donc, c'est pour ça que... Mais pour nous, c'est un actionnaire idéal, puisque l'opération qu'on a conclue avec eux, c'est qu'on ait une autonomie managériale totale, ouais, et qu'on puisse bénéficier de leur soutien, notamment en termes d'approvisionnement de véhicules. Est-ce que vous pensez que à long terme, sur ce marché, justement, les constructeurs vont se désengager ? Alors, je ne dis pas de sociétés comme les vôtres, mais vous disiez, c'est pas un marché très rentable, les marges sont faibles, voire nuls. Est-ce que c'est le métier d'acteurs économiques comme vous, selon vous ? Alors, le constructeur, sa raison d'être, c'est de construire des voitures. Ouais. Nous, notre métier, c'est de les vendre. Donc, il y a eu pas mal de tentatives qui ont été faites par les constructeurs. Je sais que c'est le sujet qu'ils regardent. On verra bien ce qu'il adviendra. Il y a beaucoup de transformations en ce moment dans le marché de l'automobile. Le sujet qui revient, c'est-à-dire de constructeurs qui sont tentés d'acquérir des sociétés comme les vôtres, c'est ça ? Soit d'acquérir, soit de développer les ventes directement. Ouais. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Comment bascule le marché, là ? On ne parle que d'électrique. On sait très bien que voilà, plein de véhicules vont devoir arrêter de rouler dans les prochaines années, notamment dans les grandes villes. Est-ce que ça entraîne jusqu'à présent, c'est étonnant, les modèles, même les modèles diesel, n'étaient pas forcément décotés. Est-ce que ça commence à arriver là, avec l'accélération, notamment dans le discours public, de la nécessité d'aller vers des véhicules non polluants ? Alors, le marché se transforme déjà depuis plusieurs années. Il y a 5-6 ans, on vendait à peu près 70% de diesel et 30% d'essence. Aujourd'hui, le diesel, c'est plutôt 30%. Ça reste une motorisation qui est adaptée pour certains clients, ceux qui font beaucoup de routes. Et c'est vrai qu'on a eu l'essor des électriques et des hybrides. Alors, en ce qui nous concerne, comme notre stock tourne très vite, en moins de 40 jours, on n'est pas tellement impacté par les évolutions du marché. Je dirais qu'aujourd'hui, les prix se sont à peu près stabilisés. Il y a un équilibre qui est arrivé, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans quand il y a eu cette transformation du diesel à l'essence. Est-ce que vous pensez que votre modèle va changer avec l'électrification du parc ? Parce que c'est différent une voiture électrique d'une voiture thermique. Il faut gérer les batteries, il faut gérer l'obsolescence des batteries, leur recharge. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ce que sera Aramis dans 5 ans ? Alors, on a déjà équipé tous nos centres clients avec des bornes. Toutes nos usines sont habilitées et les personnels formés pour reconditionner des voitures électriques. C'est pas exactement la même chose. Il y a du courant fort. Bon,
pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est important pour nous, c'est de bien servir les clients et de répondre à leurs besoins. Donc aujourd'hui, il y a une forte demande pour les véhicules électriques, donc on s'approvisionne et on leur propose. Mais nous, on propose les véhicules que souhaitent les clients, donc ça n'aura pas forcément un impact immédiat sur notre activité. Pendant le confinement et peut-être encore aujourd'hui, on a vu une progression du marché de l'occasion. D'abord parce qu'il n'y avait pas forcément les concessionnaires ouverts, puis parce que c'est la période de crise, c'est toujours favorable à l'occasion. Ça se confirme aujourd'hui, la progression du marché de l'occasion ? Le marché de l'occasion, c'est un marché très résilient. Si on regarde en France, le marché n'a perdu que 4%, alors que le marché des véhicules neufs a perdu plus de 20%. Et la raison, c'est aujourd'hui la mobilité individuelle des Français est assurée par la voiture. Et il se vend, à particulier, environ 6 voitures d'occasion pour une voiture neuve. Donc, acheter une voiture pour nos compatriotes, c'est acheter une voiture d'occasion. Et du coup, c'est un vrai besoin. Donc, c'est un marché qui est résilient. Qu'est-ce que vous avez comme voiture ? Une thermique, une électrique ? Alors, j'ai les deux. J'ai la chance d'avoir les deux. Quand on est chez Aramis, ça serait dommage de s'en priver. Merci beaucoup, Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis, qui donc rentre en bourse sur une valorisation de 2 milliards d'euros. Ça se présente bien, le carnet d'or ? Ça se présente très bien. Au bout d'une journée, l'offre a été à peu près couverte, mais l'offre continue dans les jours qui viennent. Merci d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.